Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Pour vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui je voulais faire un rattrapage. Je voulais faire le rattrapage du Be Wild. Be Wild, hein, vous le savez, c'est mon émission du lundi soir. Lundi soir, j'ai eu toutes les mésaventures du monde. Tout ce qu'on peut avoir dans un train, j'ai eu la plupart des galères. Dès que tu arrives à la gare, tu te dis bon, on va s'installer, tout ça. Non, colis suspect. Donc interdiction d'accéder au train. On s'est arrêté sur les voies 2 fois. Normalement, Paris-Périgueux, c'est pas si long. Hein. Normalement, c'est 3h, 3h30. Là, frérot, j'ai mis presque 6h. C'est pas très grave. Ok. J'ai eu une petite idée avec Pink et Fitz. On a eu l'idée suivante, c'est de, pendant les sardes de billes, de faire le bingo des apiculteurs à chier. Une grosse... Une merde d'apiculteur, une d'apiculteur. Un truc dégueulasse. Et du coup, Pink a gentiment fait le bingo suivant. Et donc, comment ça marche, Pink? Bill va regarder une vidéo qui, je pense, ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle l'apiculture écologique. Non, très peu. Donc, il y a 12 points. À chaque événement qui se produira, une case sera cochée et normalement, d'après les règles initiales, à chaque ligne ou colonne remplie, il y a il y a un grand merci. Et, ouais, un grand merci. Il n'y a pas d'argent à la clé. Et une Rien. pluie d'emotes. Il y a 100 $. Il y a 100 $. Donc voilà. En tout cas, je vais faire une petite chose assez intéressante pour ma part, c'est te féliciter pour l'ingéniosité de tes titres, qui est assez incroyable, je trouve. Il y en a quelques-uns. Le diabète, colonie sous-alimentée ou alimentée à base de sucre ou de sirop de substitution. Vacances, ça doit être mon préféré. Les abeilles en vacances. Alors là, on peut faire les traits. Eh ben, très bien. Ok. Eh bien, on va le voir ensemble vite fait. On le voit ensemble. Dès qu'il y a une île ou une colonne de fête, normalement, il y avait quelque chose, un dû. Hein. Et donc, c'était ça le but, en fait. Ne pas oublier que les abeilles ont 6 pattes et un énorme dard. Nous voilà en présence de cette vidéo. Cette vidéo est le sujet de Discord d'aujourd'hui. Je n'ai vu qu'une bride d'informations. Elle est sortie le 27 janvier 2022. Je le précise pour que ça soit clair dans le monde d'Internet où les gens sont très 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 méchants. Je n'appelle pas au boycott, à la pendaison publique. Merci Synapse pour ton 3e mois. Je n'appelle pas au harcèlement. Je n'appelle pas à la destruction massive de ces abeilles. On est d'accord sur ça? Ok. Les commentaires sont assez intrigants. Salut Titou. Bon, franchement, je me suis régalé avec cette vidéo. T'as détaillé tes visites comme un pro. Vivement les premiers beaux jours au mois de mars pour mes premières visites. Donc c'est assez rigolo de voir qu'il y a un petit pic d'un apiculteur à l'autre. C'est-à-dire, c'est là, vivement les premiers beaux jours au mois de mars pour mes premières visites. Visiblement, fin janvier, il va y avoir des visites. Moi, j'ai l'impression que c'est une pique. Salut Titou, quelle belle colonie. Quelle chance d'ouvrir ces ruches. Eh bien, c'est parti. Voici Titou. Et voilà, le 27 janvier. Alors aujourd'hui, je vais regarder une grosse colonie. Là. On va la regarder ensemble. Voilà, j'ai arrêté à 0,31. Quand il a dit les 3 choses suivantes, nous sommes le 21 janvier. Il allume son enfumoir et nous allons voir les ruches. Alors là, mon pote, petit bingo de l'enfer. Alors, ouverture de ruche, on ne l'a pas encore vu, donc ruche enfumée pour se protéger. Alors là, on l'a pas encore vu, mais ça va arriver. Intervention trop fréquente de l'homme, nous pouvons la cocher, celui-ci. Pourquoi nous cochons main à la pâte? Intervention trop fréquente de l'homme. Nous sommes en janvier, les abeilles n'ont même pas eu le temps de sortir, qu'il y a déjà une intervention. On va voir ce qu'on peut faire dessus. On va essayer d'éliminer un cadre de rive déjà qui est plein de miel. On va voir.
Alors, je sais pas si vous avez entendu ce que je viens d'entendre. Il a demandé, enfin, il a dit, je vais retirer un cadre de rive, donc c'est ce qu'il y a sur les extrémités, rempli de miel. Bon, par contre, on n'aime pas les micros. Les micros, les ondes, tout ça, c'est vrai que ça a tendance à attaquer. Exact. Aïe, hop. En plus, moi à la maison, j'ai la doucisseur d'eau. Donc il y a Ah, très peu de chlore. on va donner de l'eau minérale. Et De l'évian. La doucisseur d'eau. Alors, pour te répondre, la Vicoro, mais elles n'ont pas d'eau à proximité à part ça, du coup. L'apiculteur met de l'eau, moi-même je mets de l'eau à côté, pour éviter que les abeilles fassent 1 km, 2 km pour aller chercher de l'eau. Par exemple, là où je suis, dans la ferme, j'ai un point d'eau à 400 mètres, on va dire 400 mètres. Et du coup, 400 mètres pour une abeille, c'est énormément. Et du coup, tout ce qui va être économie d'énergie, pour les abeilles, ça va être bénéfique pour l'apiculteur et pour les abeilles. Pour l'apiculteur, pourquoi? Parce que si c'est est égal à une économie d'énergie, ça veut dire une économie de miel, et ça veut dire une économie... Enfin, ça me dit beaucoup plus de miel à la fin de la saison. Mais pour les abeilles, c'est encore mieux, parce que économie d'énergie, ça veut dire moins de fatigue et vivre plus longtemps. Ça fuit par le bas son truc, c'est normal. Ouais, en gros, il y a des petits trucs là, ça doit être... Alors, il a dû en faire des tuyaux qui remplissent une bassine en dessous. Vous savez, c'est le principe de dès que le tuyau est submergé, ça coule plus. Du coup, l'eau va se mettre sur les rochers, les petits cailloux là, et les abeilles vont pouvoir se mettre sur les cailloux et lécher et récupérer l'eau. Du coup, c'est pour ça qu'on met de l'eau à proximité des ruchers. Allez, on est parti les lapins. Alors on va voir, c'est la numéro 9. Rappelez-vous de cette numéro 9. Alors on va regarder c'est quoi comme race. Alors je les ai enfumés hein, déjà avant d'allumer la caméra. C'est des... Alors, reprenons. Ouverture de ruche. Ruche enfumée pour se protéger. on va bien aimer. Hein. Ruche avec cadre. Présence de cire gaufrée. Alors la cire gaufrée, nous avons pu le voir ici, parce que ça c'est de la cire gaufrée. Donc c'est-à-dire que c'est une cire fabriquée par l'homme qui a été gaufrée, donc roulée sous un moule pour épouser la forme des alvéoles naturelles des abeilles, pour que les abeilles n'ont plus qu'à étirer les cires. C'est un gain de temps énorme pour l'abeille et un gain d'énergie pour l'abeille. Sauf que le problème c'est que les cires gaufrées sont un nid à microbes dégueulasse, qui accumulent les bactéries plus ou moins pathogènes, que ça soit aussi pesticides, ainsi de suite. C'est des accumulateurs de dégueulasserie, ça. Et d'humidité aussi. Hein. Donc voilà. Ruche trop grande, parce que c'est une ruche moderne. C'est une ruche d'Adam, ça. C'est une ruche type d'Adam. Donc c'est pas écologique du tout. C'est un habitat inadapté, parce que les habitats adaptés sont des ruches qui sont 30 par 30 sur 21 cm de profondeur, et les abeilles peuvent monter et descendre. Donc nous avons quand même pas mal de choses. Il y a aussi la clim, hein, évidemment. Il n'y a pas de système de ventilation. Hivernage dans une ruche à cadre, ben hop, ça c'est bon. Donc déjà, ça nous laisse pas grand-chose. Hein. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs pour que le bingo soit fait. C'est terrible. Hein. Oh là là, quelle tristesse. Habitat inadapté, c'était pas les environs de la ruche, non, l'habitat inadapté, mais on peut le caractériser comme l'habitat. Hein. L'habitat, ça peut être l'environnement et aussi la ruche, c'est les deux. Si tu veux, l'habitat inadapté, c'est-à-dire que l'abeille n'est pas censée vivre là. Par exemple, là, elle n'est pas censée vivre dans une caisse, toujours fermée. Et enfin toujours fermée, comme dans cette dimension-là, et elle n'est pas censée vivre sans l'abri d'un arbre, tu vois. Elle n'est pas censée être comme ça. Donc c'est un habitat, c'est un agglomérat de choses qui ne marchent pas. Donc là, il va dire bonjour avec ses abeilles, il va les enfumer, je pense, une dernière fois. Bucks. Ouais, d'accord. Alors, je ne sais pas lesquels. Alors là, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit quelle est la race de la colonie, et ce sont des génétiquement sélectionnés, modifiés. Ça s'appelle les Buckfast. C'est de la merde. Mais c'est de la merde! Moi, je vote le mout-mout d'ici la fin de la vidéo. Peut-être. Alors, je ne sais pas lesquels. Bon, il les a bien... Oh. Alors,
petit cadre de bordure. Voilà. Alors c'est un cadre rempli de pollen. Et comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous la voyez, celle-ci, elle rentre du pollen. Bon, ça c'est du miel, hein, d'accord, ça c'est du miel. Là, ça va être les cadres de côté, donc c'est là où vont être stockés le miel et le pollen en attendant que la reine ponde. Donc ça, évidemment, c'est de la merde. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Voilà, c'est de la merde pour plein de raisons. Meilleur moyen Mettre une de CG, faire sur ce côté-là. d'amener des parasites, meilleur moyen d'amener des maladies et meilleur moyen d'amener de l'humidité sur les cadres. Donc pollen avec des champignons, des parasites qui se sont faufilés sur le truc. Voilà. Petite question, c'est pas obligé d'enfumer une ruche que quand on ouvre, elle n'est pas protégée la ruche. En fait, tu n'as pas à ouvrir de ruche. On n'ouvre jamais. On n'ouvre jamais. L'enfumoir, c'est une arme de protection. Et c'est une arme de protection sur soi. On se protège des abeilles. On n'enfume pas les abeilles. C'est on se protège. Quand on a quelque chose d'important à faire sur la ruche, on se protège. Il n'y a pas d'ouverture de ruche et on n'a pas à enfumer les abeilles. Le seul moment où on enfume, par exemple en écologie, c'est quand on veut prélever et on n'est pas obligé hein, d'ailleurs, quand on veut prélever un élément de la ruche, le plus haut, eh bien on souffle une seule fois, juste pour préciser qu'il faut faire attention à moi. C'est-à-dire que ne me tuez pas, s'il vous plaît. C'est tout, c'est une simple question. Et on n'est pas obligé. Pour vous dire, moi, ça fait 3 ans maintenant que je fais de l'apiculture écologique. Je n'ai jamais enfumé mes ruches. Jamais. Jamais. J'ai un enfumoir, il n'a jamais servi. Voilà, bon, donc là, on est sur du couvain. Donc là, on a tout, hein, c'est assez rigolo. Sur un très 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 beau cadre de couvain. Normalement, la ruche devrait être cette taille-là. Voilà. Normalement, la ruche devrait être de cette taille-là. C'est rigolo hein, de voir ça. Couvain. L'autre côté. Voilà, presque. Donc cette tache-là, cette tache brune, c'est là où il y a les nouvelles abeilles, les nouveaux-nés, quoi, les larves. Là, c'est du miel, et là, c'est les alvéoles de réserve. On est pareil. Je vais le mettre là. Et je viendrai y mettre la CG ici en rive. D'accord? Alors la CG, ça veut dire la cellule royale. Je pense que il va faire un remérage. Donc c'est que... Le remérage, c'est quand on ne fait pas attention à la reine, celle-ci là, et on se dit tant pis, c'est pas grave, elle va mourir, et on va mettre une nouvelle reine directement là-dedans pour qu'elle survive, pour qu'elle soit plus productive, pour qu'elle ponde plus. Donc là, c'est vraiment... Là, on atteint un niveau assez dégueulasse. Excusez-moi les filles, ça va, ça va. Chut. Il a dit « Excusez-moi les filles, chut 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 », parce qu'il se fait agresser par les abeilles. Donc les abeilles sentent qu'il y a une agression extérieure de la ruche, vont vouloir se défendre, et lui, je suis désolé, mais ça fait beaucoup de peine. Eh oui, c'est le début, je suis pas contente. Psychopathe. Psychopathe! Et encore, il est... Alors, premier cadre de couvain, deuxième. Et pour vous dire, les bugfast sont réputés pour être extrêmement douces. Extrêmement douces. Cette race d'abeilles. Je suis extrêmement énervé parce que quand une bugfast attaque, vraiment, c'est qu'il faut faire un... Là, il y a vraiment un truc. Pour vous dire, là, petite anecdote vite fait. Chez moi, j'utilise que des abeilles noires, 100% noires. Je n'utilise pas de combinaison de protection quand j'y vais juste pour observer. Voilà. À part avec vous, parce que si il y a les ondes, il y a les trucs, vous voyez. Bon. Les abeilles noires sont réputées pour être extrêmement dangereuses. Elles sont dangereuses. C'est un animal qui est dangereux. Ça peut tuer un homme. 2000 abeilles, ça peut tuer un homme. Et mes abeilles n'attaquent pas. Enfin, les abeilles de mon rucher. Alors pour vous dire que là, si une dizaine d'abeilles commencent à l'attaquer, c'est qu'il y a un problème. C'est exactement ça, Horaz. C'est exactement ça. Bien sûr, se méfier du... Bon alors, là, ce qu'il dit, c'est que cette ruche, à la sortie de l'hiver, est extrêmement forte.
Voilà. Elle est populeuse, il y a du monde à l'intérieur. Ce qu'il veut faire, c'est que ces autres ruches, qui vont être très faibles, qui n'ont pas forcément bien supporté l'hiver, eh bien lui, il va prélever un cadre de couvain, donc là où il va y avoir des naissances, dans une autre colonie qui est déjà faible, et du coup, comme il va y avoir un couvain en plus, il va y avoir beaucoup plus d'abeilles, et donc beaucoup plus de travailleuses, et beaucoup plus de relance, on va dire, démographique de la nouvelle ruche. Il parle aussi de faire des essaimages, donc en gros, plus il y a du monde dans cette ruche-là, plus il va y avoir des essaims sauvages qui vont sortir, et lui, il va les récupérer pour les re-exploiter derrière. Mais maintenant, poussez-vous les gonzesses. On le voit là. Poussez-vous les gonzesses. Là, si vous voyez les petites excroissances, donc ici, ça va être lisse, et ici, c'est comme des miel pops. C'est des petits miel pops, là. Ça, c'est déjà la construction du mâle. Donc, ils font naître du mâle. Là, on le voit beaucoup plus ici. Là. C'est du miel pops. Souffler, c'est très bien la vicoureuse que tu en parles. Souffler, c'est que vous apportez énormément de maladies, bactéries dans le couvain. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la loque américaine, la loque européenne, ainsi de suite. Ça provient de l'homme. C'est une maladie qui provient de l'homme, qui est transmise de l'homme à l'abeille. Et c'est dégueulasse. C'est comme si, la loque, en gros, c'est comme si votre ruche devenait du pu. Vraiment, des gros boutons, des gros stars dégueulasses. C'est ça. C'est du pu de partout. Voilà, ici, là, au bout de mon doigt. J'aimerais tellement qu'il se fasse piquer, là. Doucement. Chez moi, il fait très froid. Ici, ça gèle pas la nuit. Là-bas, il gèle. Donc, c'est sûr, c'est pas comparable. Hein. Et du coup, pourquoi tu ouvres ? Ça, on n'aura jamais la réponse. Et on ne sait pas ce que c'est. Hein. Pourquoi il fait ça ? On ne sait pas ce qu'il fait. Et on n'a aucune information de pourquoi il fait ça.